Bitcoin est en train de retracer, ETH plus fort est en train de latéraliser. On fera également donc un point sur ETH BTC. Aujourd'hui on a donc les chiffres du CPI, donc il n'y a pas de changement pour le moment. Donc très important, hein, donc à 2h30 heure française. Je fais pas un point sur les ETF, donc sur le Bitcoin ça reste assez neutre. Il y a juste sur ETH où c'est toujours positif, mais moins qu'il y a quelques jours. Je vais passer donc voilà sur Bitcoin. Donc Bitcoin, donc on a retracé, donc on en avait parlé hier ici. On était totalement hors des bols, donc il était probable donc de réintégrer donc les bols de Bollinger. On a eu un plus gros retracement. Voilà, c'est le lundi. Donc on a eu un fair value gap ici. On l'a retagué, on en voit plus bas. Voilà, donc aujourd'hui, donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de signal à proprement parler. On a eu... Alors je vais supprimer ça, hein, c'est pas très nécessaire. Ça. Hop. Oui, en daily, tout simplement, en daily, on a donc une belle bougie, on va dire rouge, hein, on a une belle mèche. Donc en fait, on a tenté donc de repartir à la hausse ici, mais la bande de Bollinger ici, a totalement contenu le cours. Aujourd'hui, donc on pourrait spéculer donc sur une continuation du retracement. Donc au moins en fait reprendre le plus bas de hier, donc à 118 000. Alors l'ouverture weekly elle a été reprise, hein, je vais la supprimer. Voilà. Oui, donc à 118 000, plus bas de hier, on pourrait donc retester cette zone, voire un peu plus bas. Donc on a un fair value gap à 4 heures ici, autour des 117 550 on va dire, et entre 117 000. Alors si on va là, je pense qu'on va également reprendre ici donc le plus bas de dimanche. On en avait parlé. Dimanche on a ouvert à 116 490, on a fait un plus bas au même niveau. Donc généralement c'est improbable de laisser ça intact. Donc on pourrait tout simplement rebondir un petit peu. Là on rebondit, on est vraiment à l'ouverture, à quelques heures on va dire, de la nouvelle bougie daily. On pourrait donc rebondir. Si on va dans ce fair value gap, on pourrait pourquoi pas mêcher ici pour repartir. Voilà, repartir. Après il y a le CPI, hein, voilà, c'est un peu la loterie finalement. Aujourd'hui voilà, si c'est du swing, voilà, c'est mieux peut-être patienter le retracement. Si c'est de l'intraday, c'est assez risqué aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer vraiment. Voilà, c'est très attendu. Voilà, donc pas grand-chose finalement. Encore une fois, début de semaine, on retrace. Voilà, si on regarde sur les unités de temps plus courtes, oui, on a pris ici, bon, pas grand-chose. Hein. Je vais passer donc sur le CME rapidement. Alors, je voulais vous montrer avant aussi. Alors sur l'or, c'est intéressant. L'or et Bitcoin en fait sont très corrélés en ce moment. Donc en fait, on a un peu la même config sur l'or, mais en avance. En fait, on a pris les stops ici. Voilà, on les a pris. On se fait rejeter, comme ici, et on envoie plus bas. Alors, est-ce qu'on va faire la même chose? Je ne sais pas. Mais ça reste très similaire à Bitcoin, si vous regardez. Bitcoin aussi, on avait plusieurs sommets ici, comme ça. On les prend, on laisse l'ATH intact. Et pour le moment, on rebondit un petit peu. Alors, on a aussi un petit fair value gap, un daily ici. Si vous regardez, voilà, très léger. Donc le plus bas de hier, donc on pourrait vraiment aller le chercher, hein, plus bas de lundi. Souvent les plus hauts et les plus bas de lundi sont des points d'intérêt. Voilà, donc sur le CME, sur le futur, Bitcoin futur, donc on pourrait aussi, donc comme cela, on pourrait combler le gap, voilà, le new open gap, le new weekly open gap ici. Voilà, on a un gap. Voilà, on pourrait continuer à retracer, hein, pour le combler. Voilà, l'objectif est toujours le même, hein, ça serait de faire un nouvel ATH. Pour le moment, il n'y a rien, hormis si on se fait vraiment bien rejeter ici, hein, que c'était juste une prise de liquidité ici. Et donc finalement, on ferait une sorte de sommet descendant. En fait, on en avait parlé, on se fait contenir par la botte de Bollinger inférieure en daily. Donc en fait, on la contournerait, parce que comme je vous en avais parlé, on la passe jamais comme ça, hein, ça arrive jamais. Il faut vraiment faire ça et ça. Donc voilà, c'est un scénario aussi.
Je vais passer donc sur ETH. ETH beaucoup plus fort. Regardez. Hier, ouverture US. Voilà, hier à l'ouverture, on va rechercher encore une fois un plus haut. Donc c'est pas la TH, hein, mais un plus haut court terme. Ce matin, on ouvre également. Voilà, ETH beaucoup plus fort que BTC actuellement. Donc un objectif, on fait également donc deux equal low ici. Je vais repasser en 1 heure. Voilà, si vous regardez, ici en fait on a un plus bas et ici on n'est pas venu chercher le plus bas avant d'aller plus haut. Donc est-ce qu'on est en train de range tout simplement, de latéraliser comme ça? Donc on pourrait peut-être spéculer si Bitcoin donc retrace plus, on pourrait spéculer donc sur une prise de liquidité ici pour aller plus haut ensuite. C'est toujours l'objectif, hein. Parce que tout simplement on a un fair value gap ici aussi horaire. Donc pour le moment il n'a pas été retesté, hein. Voilà, il est totalement ouvert. Donc on pourrait spéculer donc sur une prise de liquidité, sur une sorte de range avant d'envoyer plus haut sur ETH. Alors s'il y a un retracement plus profond, donc également ça correspond ici à une zone de fair value gap 4 heures ici, et également en daily. Donc je peux vous donner les niveaux, c'est vrai que je les donne pas souvent. Donc c'est on va dire entre 4050 et 4160. Voilà, sur ETH. Voilà, après si on retrace plus bas encore en fonction de Bitcoin, voilà, il y a toute cette zone en rectangle, le rectangle vert où ce ne sont que des fair value gap ouverts. Donc l'ouverture weekly, je la supprime, elle a été refaite. Sur le CME, pas grand chose, hein. Voilà, voilà, ETH très fort, on ouvre en gap baissier. Voilà, ça serait le même scénario, hein, combler le gap CME en cas de retracement plus profond de Bitcoin. De continuer en fait, voilà, de faire ça pour aller. L'objectif est toujours continuation haussière, hein, voilà, il n'y a aucun signal de baisse, hein, sur ETH, alors que sur BTC, on a eu ici, voilà, on a eu ici on s'est fait retaguer, on n'en voit plus bas. Voilà, donc je passe sur ETH BTC. ETH BTC, donc on l'avait vu hier aussi, hein. ETH BTC, voilà, on a ouvert hors des bols de Bollinger, on va chercher le plus haut, donc c'était dimanche, et donc on retrace. Pour le moment, on latéralise encore, hein, c'est la même chose finalement, un petit peu que ETH, très corrélé. Voilà, donc ici on avait dit, hein, on avait un signal baissier, on a retagué, on en voit plus bas. Hier aussi à ouverture S, on retague le niveau. Voilà, pour le moment, ouverture ce matin, et pour le moment donc on rebondit, hein. Voilà, je pense qu'on pourrait pourquoi pas retourner sur le plus haut de la veille, plus haut de lundi, et là on pourrait spéculer donc en fonction de Bitcoin, hein, s'il retrace plus profondément, on pourrait donc spéculer sur ETH BTC, voilà, reprendre ce niveau, hein, ici, hop. Et donc il faudra faire attention, est-ce que c'est pas le même scénario finalement? On fait ça, bande de Bollinger, voilà, contient le cours, on fait ça pour aller retracer plus bas. Donc voilà, c'est plusieurs scénarios possibles. Donc le CPI cet après-midi sera très important, bien sûr. Donc pour le moment, je ne conseillerais pas, si c'est de l'intraday ou autre, il faut faire attention, hein, avec voilà, avec les stats éco. Voilà, sur une stat éco, on pourrait très bien donc retracer, combler les gaps, hein. Si c'est négatif, justement, on pourrait donc combler ici, faire une mèche, voilà, et ensuite envoyer plus haut. L'objectif est toujours le même, hein, faire des plus hauts sur BTC et sur ETH. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais faire donc un brief indice, et un peu plus tard donc un brief Forex et matières premières. Donc merci de votre temps et je vous souhaite une belle journée. Merci.